Roland Kwame, bonjour. Bonjour Romaric. Alors vous êtes coach, formateur et conférencier. Alors après les bars, les églises de réveil, un nouveau business a désormais pignon sur rue au Cameroun, celui de coach. Et vous êtes coach en leadership d'impact, à ne pas confondre peut-être avec coach en développement personnel, c'est ça? Ben, le développement personnel, c'est l'ensemble de techniques d'accompagnement des organisations ou des personnes. Donc, quand je parle de leadership d'impact, c'est un leadership que j'ai développé en 2010 quand j'étais président mondial de la Jeune Chambre et qui est d'ailleurs mieux décrit dans mon livre autobiographique The Impact of One. Donc, c'est un type de leadership qui permet de se poser quelques questions. Comment je voudrais qu'on se souvienne de mon passage sur Terre dans une organisation, donc comment je laisse un impact. Et c'est aussi la capacité que chaque individu a à pouvoir créer des changements positifs. Donc pour répondre, le leadership d'impact ne fait que partie de ces grands ensembles qui est le développement personnel. D'accord. En quoi consiste concrètement le développement personnel? Ça consiste à identifier le potentiel. Si c'est une organisation, parce que pour mon cas, c'est beaucoup plus les organisations, le potentiel de l'organisation, et ensemble tracer un plan d'action de recherche de la performance. Nous savons tous que nous avons tous du potentiel et qu'on a besoin d'une personne ou d'une organisation qui est comme un miroir, qui permet de ressortir la bonne partie, dont l'estime, la connaissance, et tout ça pour nous permettre d'être automotivés et de pouvoir réaliser notre plein potentiel. Alors, est-ce que vous ne vendez pas à vos adeptes que du vent? Comment parvenez-vous à impacter réellement leur vie ainsi que ceux qui vous suivent? Ben, j'aime cette notion d'adepte. Il n'y a pas d'adepte. On a des collaborateurs, des clients, mais ça va, je pense, c'est pour nous taquiner. Absolument. Non, si vous regardez la qualité de nos clients, vous allez comprendre que ces multinationales, ces top 40 et tout très puissants, ne peuvent pas confier le destin de leur organisation à des personnes non expertes. Mais bien entendu, vous verrez aussi qu'il y a à la fin des obligations de résultats. Donc, nous avons des activités d'analyse avant, pendant et après. Et c'est des processus essentiellement de 3 ans. Comme je le dis, ça peut être quoi? D'abord, des sessions de team building. Oui. Ça peut être des sessions de formation réelle, mais ça peut être aussi le coaching, dans le one-on-one. Mais sur des problématiques très précises. Pour notre cas, c'est la recherche de la performance, la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, et tout ce qui est performance. Donc on est vraiment précis, on est un couloir très précis. Alors vous êtes le promoteur des Impact Talks, un concept tout nouveau qui draine du monde à chacune de vos sorties. Pour celui qui nous regarde et qui souhaite venir à cette initiative, de quoi s'agit-il? Ben, c'est un rendez-vous tous les 3e jeudis du mois, une fois par mois, dans une grande salle ici à Douala au Cameroun, qui consiste à faire venir 300, souvent à 500 managers d'entreprise pour passer 2h30 avec nous. C'est quoi? C'est une bonne partie. La formation, dont on prend une thématique que nous développons en formation interactive. Et ensuite, donc, il y a 1h30 de présentation en tant que formateur principal. Nous avons 30 minutes de questions-réponses. Mais ensuite, une semaine après, il y a la partie en ligne. Donc, il y a un quiz où ils doivent valider l'ensemble des connaissances. Et ce n'est que comme ça que sur 6 éditions, après, ils ont une attestation de participation. Donc, c'est un programme de formation qui est à cheval entre un after-work et une formation en leadership. Pourquoi l'avoir axé essentiellement vers les leaders d'entreprise? Pourquoi? Est-ce que le commun du mortel ne peut pas venir aussi s'enquérir de ce type de connaissances? Non, Romain, il fallait faire un choix. Oui. Il y a 3 acteurs majeurs dans toute société moderne. Il y a le gouvernement, il y a le monde des affaires et il y a les organisations de la société civile. Tout à fait. Nous avons choisi l'entreprise parce que les affaires, parce que c'est eux qui créent de la valeur, c'est eux qui transforment. C'est les entrepreneurs sur le continent africain qui vont changer ce continent. Ça, c'est un choix délibéré et c'est des convictions très fortes. Donc, si on investit et on empower les managers, nos entreprises seront performantes. Et si les entreprises sont performantes, ça crée de l'emploi, ça paye des impôts. Vous voyez que j'ai préféré m'appuyer sur un pilier qui peut avoir des effets d'accélération assez rapides. En quoi cette initiative des Impact Talks peuvent contribuer au réveil et au développement de l'Afrique? Mais tout simplement parce que, on le dit, les meilleurs leaders vont créer les meilleures organisations. L'une des plus grosses faiblesses de notre continent, c'est le leadership. Vous savez, le continent est riche en termes de ressources naturelles, mais malheureusement très pauvre par l'incapacité de ces hommes à avoir une vision, à inspirer et surtout de passer à l'action, ce que j'appelle le modèle VIA. Donc, les Impact Talks sont une solution vraiment remarquable qui vont aider à booster. Les impacteurs boostent le moral. N'oublions pas, la plupart du temps, nous sommes faibles par notre mental. Si le mental, la pensée est touchée, le reste
va suivre. Donc, il est important de booster le moral, de réarmer les gars, mais surtout de développer des compétences soft skills interpersonnelles qui vont aider ces managers qui sont déjà en entreprise à devenir performants. Donc, le but ultime, c'est la performance. Alors, vous êtes le premier président noir élu de la Jeune Chambre internationale au 64e congrès mondial de la GIC en novembre 2009 à Hammamet, c'est en Tunisie. Vrai. Dites-nous comment vous faites pour devenir président de cette jeune chambre, puisque c'est inédit, le premier noir, on ne l'avait jamais vu auparavant. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez apporté concrètement au continent africain en étant à la tête de cette organisation? Merci, ça revient 10 ans après ma présidence. Non, la Jeune Chambre, c'est une fédération mondiale de jeunes leaders entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Donc, le but est d'offrir aux jeunes les compétences qui les permettront d'être des véritables agents de changement positif. Donc, j'ai eu le parcours déjà local de la Jeune Chambre de Boya. Ensuite, j'ai été président de la Jeune Chambre de Cameroun. Je suis allé à l'international, vice-président mondial, vice-président exécutif et maintenant président mondial. Donc, voilà le parcours que j'ai eu. Absolument. Mais il faut avouer que pour peut-être faire l'évaluation de mon mandat, il faut dire je m'étais fixé 3 objectifs. Premièrement, c'était de lutter contre le paludisme en distribuant des millions de moustiquaires imprégnés. Et là, nous avons pu récolter près d'$1 million que nous avons remis à la Fondation des Nations Unies pour la distribution de ces moustiquaires. Deuxième objectif, c'était de tout faire pour repositionner les OMD, les objectifs millénaires de développement, parce que nous sommes conscients que à 5 ans, donc de 2010 à 2015, ces objectifs ne devaient pas être atteints. Et vous avez vu à la suite, et on a maintenant les ODD, donc 17 objectifs plus spécifiques, plus détaillés. Et troisième objectif, c'était de repositionner l'organisation, parce qu'on était convaincu que la perception de l'organisation n'était pas très bonne. Et ça, voilà les 3 objectifs qu'on a. Donc, s'il faut être concret, c'est ce qu'on a fait. On n'avait jamais dit qu'on allait construire des immeubles, qu'on allait bâtir des routes, parce que l'organisation consiste à donner les compétences aux jeunes afin qu'ils soient des agents de changement positif. Merci Roland Koueben. Je pense que les téléspectateurs peuvent se faire en idée si vous les avez convaincus ou pas pendant ces 7 minutes. Merci infiniment. Merci. On va sortir justement de cet entretien par une séquence que nous avons désormais baptisée dans cette émission, les 7 questions magiques. Ok. Il suffit simplement de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, êtes-vous marié, Roland Koueben? Oui. Avez-vous des enfants avec une seule femme? Oui. Avez-vous déjà répondu oui à l'une de vos conférenciers qui vous a fait la cour? Non. Selon vous, le coaching est le plus beau métier du monde? Oui. Si vous était demandé de reprendre votre diplôme en master management, vous aurez choisi un programme du Cameroun, le programme du Cameroun à celui de la France? Oui. La croissance du taux de chômage des jeunes au Cameroun est en majorité à la cause de l'État et d'une mauvaise politique? Oui. Vous avez voté pour le candidat Biya pendant la présidentielle 2018? Non, j'étais pas au Cameroun. D'accord. J'étais pas au Cameroun. Merci infiniment. Merci. Merci à vous, c'est ici qu'on met un thème à cet entretien. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Ciao.